bonjour et merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Merci de votre fidélité à Télé Congo. Sur le plateau de Télé Congo, Dr Kamdem Nunga Dionedor, qui nous revient comme ça quelques jours. Nous parlons de la croisade. Il faut dire que Kamdem Nunga Dionedor est docteur en psychologie et théologien. Master, il est donc détenteur des Master 2 en aumônerie militaire, général d'aumônerie et commandant de la CONAS Chaplain qui est composé de 56 pays. Bonjour, donc, docteur Kamdem Nunga. Bonjour, bien-aimé. Merci de répondre à cette invitation de Cultura. Disons que le plaisir est pour moi. C'est un honneur pour moi de toujours me retrouver à Télé Congo afin de partager avec le merveilleux peuple congolais et l'Afrique et le monde d'ailleurs, puisque nous sommes suivis dans le monde, les grandes et merveilleuses choses qui se produisent ici dans ce beau pays. Merci beaucoup. Alors, je viens de mentionner tout à l'heure que vous êtes général d'aumônerie et commandant de la CONAS Chaplain. C'est quoi la CONAS Chaplain? Mais déjà, il faut dire que la CONAS Chaplain Global Corporation est une organisation non gouvernementale accréditée aux Nations Unies sous le sigle 677003 et également à UN Global Impact. Nous sommes d'un statut juridique du ministère de l'inclusion sociale de l'Équateur et également des États de Floride aux États-Unis d'Amérique et de l'État de Caroline du Sud. C'est pourquoi vous nous voyez arborer les drapeaux, que ce soit des NU, que ce soit des États-Unis d'Amérique. La CONAS Chaplain est une institution qui a été fondée par un homme de l'Équateur qui est le général Carlos Aroba Gaibor Abraham, et qui est le premier vice-président de la Cour spéciale internationale d'arbitrage des droits de l'homme. C'est un homme épris de paix, c'est un homme de Dieu, c'est d'abord un évêque, un missionnaire, mais qui a travaillé dans le cadre et réellement une vision pour promouvoir la paix, l'inclusion sociale et permettre à ce que la souffrance de l'humanité puisse être éradiquée par une démonstration pacifique, paisible et juste des hommes et des femmes épris de paix. La CONAS Chaplain donc est cette institution qui a vu le jour pratiquement une trentaine d'années, qui est répandue dans le monde entier. Nous avons aux États-Unis d'Amérique, je l'ai dit, nous en avons dans les Amériques, Amérique latine, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Nous en avons en Europe, Espagne, France, un peu partout. Nous avons en Afrique et ça fait pratiquement 8 ans que la CONAS Chaplain Global Corporation, appelée CONACE, c'est-à-dire la Corporation nationale des aumôniers chrétiens, a vu le jour et s'est installée à partir de la Guinée équatoriale. De la Guinée équatoriale, le Gabon et ainsi de suite. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes au Congo. Pourquoi le choix du Congo? Pourquoi cette présence au Congo? Mais déjà, il faut dire que la CONAS Chaplain Global Corporation est arrivée au Congo il y a pratiquement 2 ans. 2 ans, parce que nous avons, c'est à partir de Pointe-Noire. D'ailleurs, il y a de cela quelques jours, j'étais reçu par le préfet de Pointe-Noire, un homme qui travaille de manière extraordinaire pour le développement de ce merveilleux département. Et nous avons échangé, nous lui avons d'ailleurs, nous avons partagé et remis une médaille pour le travail excellent qui est fait. Et nous pensons que ce sont des personnes qu'il faut célébrer, qu'il faut honorer ici au Congo. Vous voyez, on nous a toujours peint l'Afrique avec des dirigeants négatifs, mauvais. Et c'est l'image que l'Occident présente aux Africains qui pousse nos propres frères africains à se lever contre ses propres dirigeants. À la CONAS Chaplain, nous voulons aller de notre côté. Nous voulons valoriser les gloires que Dieu a données à l'Afrique, à nos pays. Et d'ailleurs, je reviendrai sur le choix du Congo tout à l'heure, ce qui a poussé d'ailleurs la CONAS Chaplain à s'installer au Congo et voire même à apporter le rassemblement national ou international des aumôniers de la CONAS ici en Afrique. Donc, après le Congo, nous avons fait une formation dernièrement en octobre à Brazzaville. Et après Brazzaville, nous sommes là aujourd'hui pour faire les préparatifs du grand rassemblement. Voilà. Le rassemblement dont vous voulez parler, déjà, vous faites allusion au RACA et nous reviendrons au RACA. Parlons d'abord, continuer avec la CONAS, puisque vous êtes également commandant au niveau de l'Afrique. Alors, général d'armée, vous êtes commandant au niveau de l'Afrique. Toutes ces distinctions, est-ce que ça ne vous pèse pas à côté de ce que vous soyez également, il faut dire, évêque? Non, mais déjà, il faut seulement signaler qu'au niveau de la CONAS Chaplain Global Corporation, nous ne travaillons pas de manière individualiste. C'est une structure. Moi, je ne suis pas le premier commandant général d'aumônerie de l'Afrique. Avant moi, il y a un homme qui était de la Guinée équatoriale,
qui était le commandant d'Afrique, il était général d'aumônerie, il est de la Guinée équatoriale. Et moi, j'ai pris le commandement il y a à peine 2 ans. Mais je suis général d'aumônerie il y a près de 20 ans. Je fonctionnais dans plusieurs pays. Aujourd'hui, la CONAS Chapelain Global Corporation est installée dans 26 pays d'Afrique. Et croyez-moi, c'est un travail énorme. Nous avons 3 vice-présidents. Le premier vice-président est d'origine camerounaise, c'est le colonel François Tidjé. Le deuxième vice-président est d'origine béninoise, c'est le colonel José Awounou, le colonel de Moneri toujours. Le troisième vice-président est pratiquement rwandaise, hein, c'est la commandante Jeanne. Elle est du Rwanda. Et nous avons plusieurs des secrétariats généraux, des directeurs de mission, des investigations et tout le reste. C'est une institution bien formée. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des pays que nous allons, nous traitons avec les entités, les hautes autorités du pays. Je voudrais vous dire que dans plusieurs pays, nous avons déjà des accords, non seulement de légalisation, mais des accords de coopération et même des accords de siège. Donc nous jouissons. Au Gabon, nous avons un accord de siège. Nous avons plusieurs pays, nous avons des accords de siège. C'est-à-dire nous jouissons d'un statut diplomatique dans certains de ces pays. Et nous sommes en train de travailler, comme c'est le cas du Congo d'ailleurs, pour permettre à ce que la CONAS Chapelain, ici au Congo, ne soit pas en l'aise par rapport aux autres pays. Parce que le Congo a toujours été vu comme une nation en retard. Mais nous croyons, sous l'égide du président de la République, qu'il y a une accélération qui doit être mise en marche pour permettre à ce que le Congolais puisse effectivement briller selon la dimension glorieuse qui avait été prévue par les pères fondateurs. Nous avons 3 chefs d'État, chefs de gouvernement qui sont. Nous avons des généraux d'armée en fonction. Je voudrais vous dire par exemple qu'en Ouganda, c'est le général David Wakalo qui est général d'armée, qui est le commandant de la CONAS Chapelain. Pourquoi? Parce que la CONAS Chapelain traite avec les religieux. Vous savez, l'aumônerie est une question d'abord des hommes de Dieu et ensuite de l'armée. Il s'agit des hommes de Dieu, des ministres de culte, des catholiques, protestants, musulmans, quelle que soit votre obédience, qui croient aux idéaux de paix, qui sont convaincus qu'en réalité, l'homme dans sa dimension holistique a besoin non seulement des machines, non seulement de maîtriser l'Internet et les réseaux sociaux, mais d'avoir une belle âme dans cette belle tête qu'il est en train de se forger. Et cette belle âme parle des valeurs éthiques, de la paix, de la cohésion sociale, de la fraternité, des principes d'abnégation, ces choses qui, en réalité, la résilience, qui permettent à n'importe quel gouvernement, en dépit de ses richesses, de bâtir une nation solide, une nation prospère, une nation dont l'avenir est garanti pour la prochaine génération. Et c'est ce que nous faisons à la CONAS Chapelain. Nous accompagnons les gouvernements. Nous sommes apolitiques. La CONAS Chapelain n'a rien à voir avec les politiques des pays. Nous célébrons, nous sommes convaincus selon Romains 13, que lorsqu'un président est placé à la tête d'un pays, nous devons supporter ce président. Nous devons soutenir cet homme parce qu'il est serviteur de Dieu dans ce pays. C'est notre conviction. Alors, là, vous venez de dire qu'il faut s'intéresser. Est-ce que vraiment les politiques qu'il faut mentionner, est-ce que les politiques gouvernementales ou les politiques, n'est-ce pas, de tous les pays que vous mentionnez, vraiment sont intéressés à cette affaire de la CONAS? Déjà, il faut dire que quand on parle de politique, c'est dans le sens politicien ou dans le sens prise du pouvoir ou commandement. Ça dépend de la vision socratienne ou aristotélicienne que nous avons du mot politique. Si c'est politique dans le cadre des procédures développées pour l'acquisition du pouvoir afin de pouvoir diriger, là, CONAS n'est pas impliqué. Mais si c'est politique dans son sens étymologique, dont il s'agit de la gestion des affaires de la cité, alors nous sommes intéressés à ce niveau. Et d'ailleurs, beaucoup de politiques s'intéressent à nous. Nous avons des accords avec des grandes institutions. Nous avons des accords avec l'UNESCO, des accords avec l'UNICEF, des accords avec la Cour pénale internationale, des accords avec Interpol, des accords avec la plupart des structures. J'ai ici d'ailleurs une série de documents de tous les accords officiels que la CONAS Chapelain a avec les structures. Vous allez voir par exemple le traité de mutual recognition entre la CONAS Chapelain Global Corporation et ce que j'appelle l'ISDH, l'Intergovernmental Organization. Voilà. Nous avons ici par exemple un autre traité d'organisation avec ISCA, la Cour spéciale internationale d'habitat des droits de l'homme. Nous avons avec les Nations Unies, United Nations. Nous sommes accrédités aux Nations Unies. Nous fonctionnons donc. Nous avons ici avec International Police Commission Global Command, basé en Philippines. Command. Ça, c'est les accords. Donc, nous jouissons de plusieurs accords et traités internationaux avec les structures les plus reconnues et les plus fiables.
D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que les médailles que nous offrons aux gens, ambassadeurs de paix, ou alors la médaille que nous offrirons au président de la République, et nous reviendrons là-dessus, sont des docteurs honoris causa accrédités. Premièrement, avec l'Université de Washington aux États-Unis, l'État de Washington aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire une crédibilité, et également dans lequel il y a des traités et des accords avec la CPI et toute autre chose. Donc vous comprenez qu'au niveau de la CONAS Chapelaine, nous ne sommes pas des aventuriers qui arrivent dans un pays. D'ailleurs, pour être commandant de la CONAS Chapelaine, je vous assure, j'ai dû aller en Espagne, subir tellement de textes dans tous les coins jusqu'au commandement global. J'ai été interrogé pendant pratiquement 8 mois, toutes sortes d'enquêtes faites sur moi, afin de pouvoir prendre le commandement. Et croyez-moi, Dieu est fidèle. Mais merci. Alors, est-ce que vous avez eu des difficultés à vous installer au Congo? Est-ce que nous avons des difficultés? Il faut dire que tous les pays ne voient pas toujours d'un bon œil. Quand vous voyez quelqu'un venir en tenue militaire, avec des grades et tout, le monde dit, mais ça, ce sont les qui, c'est quelle armée ça? Et nous connaissons tous le contexte dans lequel nous sommes au niveau de l'Afrique subsaharienne, avec des putschs, avec des soulèvements, et également avec une vision toujours pas très positive des Occidentaux et des effets qui ont été faits. Ça, ce sont des alinéas, des choses qui ressortent de la colonisation, et voire même plus loin de l'esclavage. Parce qu'on est venu avec la Bible, on est venu également avec l'homme blanc est vu comme le colonisateur, entre parenthèses. Alors, nous avons des pays où ce n'était pas facile. Il a fallu nous expliquer. Nous avons été même interrogés dans plusieurs pays. Vous êtes qui? Vous faites quoi? On a dû expliquer aux gens que nous sommes aumôniers. Et les aumôniers ne portent pas les armes. Nous ne fonctionnons pas avec les armes conventionnelles. Notre arme, c'est l'amour. Notre âme, c'est la Bible. Notre âme, c'est le Coran. Notre âme, ce sont des livres sacrés qui prônent la paix, l'unicité, l'union, la cohésion sociale. Et je reviens toujours sur ce mot. Nous luttons pour combattre les fléaux dans les nations. Nous sommes un peu comme l'armée du salut au XVIIIe siècle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'armée du salut avec le général William Booth, qui a formé, il était général, même à devenu maréchal avec sa femme Catherine Booth, qui en réalité porte des tenues, mais qui fonctionne dans le cadre de la propagation, autant pour moi, de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Nous, à la CONAS, nous prêchons l'évangile, mais au-delà de ça, nous posons des actions humanitaires, sociales, nous construisons des orphelinats, nous luttons contre la drogue, nous sensibilisons les gens, nous aidons les gouvernements en permettant à ce que les hôpitaux soient établis. Nous arrivons dans un pays, par exemple, nous voyons qu'il y a des opérations où il faut déplacer des médecins de haut niveau des États-Unis et ça coûte cher au gouvernement. Nous signons des accords avec les hôpitaux et nous déplaçons ces médecins à nos propres frais. Ils viennent opérer le cerveau, ils font faire des opérations stratégiques gratuitement à la population et ils repartent. C'est de ça qu'on parle de démontrer l'amour de Dieu et c'est ce que le général Carlos Aroba Gaibor, notre président fondateur et qui était même temps un bishop, nous a enseigné. Ben merci. Alors, il faut dire qu'il y a cela quelques jours, vous avez eu, il faut dire, une réunion préliminaire à ce que vous avez appelé le RACA, le rassemblement de la CONAS. En quoi a consisté cette réunion, cette grande réunion qui a rassemblé quelques aumôniers? Voyez-vous, le RACA, appelé Rassemblement des aumôniers de la CONAS Afrique, est une vision issue du général Carlos Aroba Gaibor, le président mondial de la CONAS Chapelaine Global. En fait, il a une passion pour l'Afrique. Cet homme veut voir l'Afrique entrer dans une autre dimension. Il croit à l'émergence de l'Afrique. Il est un blanc différent des autres blancs. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu qu'au niveau de l'Afrique, nous organisons pour la première fois en 10 ans le tout premier rassemblement des aumôniers. Il ne s'agirait pas seulement des aumôniers de la CONAS, mais les aumôniers de plusieurs pays. 37 pays vont se retrouver ici au Congo-Brazzaville pour un événement inédit. Quand je parle de 37, il s'agit de 26 pays d'Afrique, dans lesquels il y a 11 pays venant des États-Unis, du Brésil, du Panama, du Pérou, de la Colombie, venant de l'Espagne, de la France, ils viennent de partout dans le monde. 11 pays, et ce sont des généraux, des commandants de haute sommité. Je voudrais vous dire, il y a un général paralytique qui sera là, qu'on appelle le général George Smith. C'est lui qui a arrêté Escobar. C'est lui qui a arrêté la troupe mexicaine. Il a été reçu aux Nations Unies et médaillé.
Il est de la CONAS. Il est chargé juridique au niveau de la CONAS. Vous voyez qu'il y a, je vous parle des entités. Nous avons d'ailleurs adressé une lettre également aux différents responsables des Nations Unies qui enverront des éléments. Le commandement global sera représenté par 4 officiers de haut rang. Voyez-vous, chers journalistes, il s'agit ici d'un événement inédit. Mais la question qui va venir, c'est qu'elles m'ont posé, c'est pourquoi le Congo? Mais je sais que c'est une question que vous allez me poser parce que je vous vois venir. Mais je voudrais d'abord dire que le RACA, c'est une plateforme pour l'émergence de la bonne nouvelle, pour l'émergence de la paix, pour l'émergence d'une Afrique nouvelle qui fonctionne avec ses véritables énergies potentielles. Et voilà, nous en avons pour le Congo. Je voudrais vous dire honnêtement que moi, personnellement, je n'aurais jamais su que le choix allait finir au Congo. Je vous explique. La sélection d'un pays pour un événement pareil ne dépend pas du commandement Afrique. Ça dépend du commandement global. C'est-à-dire que quoi? Il y a un choix sur les 56 pays d'Afrique. On choisit d'abord une sélection des 26 pays qui ont déjà la CONAS. Donc on élimine déjà pratiquement 30 autres pays. Donc les 26 pays qui ont la CONAS sont éligibles. Chaque commandant de ces pays donc présente ses atouts. Après une analyse, parce que c'est depuis janvier 2023, c'est une opération qui a commencé il y a 11 mois. Et après avoir choisi, nous avons 5 pays qui étaient en tête de liste. Nous avions le Tchad, nous avons le Rwanda, nous avions le Bénin, nous avions le Gabon et nous avions le Congo. Il fallait choisir parmi les 5 pays lequel des pays. Et je voudrais vous dire, le numéro 1, c'était le Tchad. Parce qu'il était très avancé dans le cadre de leur accord de coopération. Le Gabon a son accord de siège. La plupart des pays sont établis. Le Congo n'en avait pas encore. Donc les règles étaient fixées sur les autres pays. Nous avons débattu pendant plusieurs semaines et a posé le problème au commandement global. Une réunion que j'ai assistée parce que nous sommes 8 au niveau du commandement global mondial. Et à ce niveau, c'est là où il fallait défendre les intérêts. Les 8 commandants ont commencé à présenter leurs atouts. Nous avions le colonel Onganya, qui est le président de la CONAS Chapreniso Congo Brazzaville, et qui a été représenté par la colonelle Aline Lonzana, qui est la directrice du FAWE, et qui est en même temps ambassadrice sociale, sportive, culturelle ici au Congo. Elle a défendu les valeurs du Congo. En fait, je voudrais vous dire, étant la seule femme, parmi nous les commandants qui parlons, j'ai l'impression que sa féminité a dû jouer. Les femmes sont très séduisantes dans les paroles. Entre nous les hommes, on l'a écouté, elle dit, mais je pense que le Congo peut vraiment jouer la part belle parce que ça a cassé tous nos chefs qui sont de l'autre côté. Alors, mais là, maintenant, il fallait se poser des questions. Nous sommes retrouvés avec 3 pays, le Tchad, le Gabon et le Congo. Lequel des 3? Les 2 autres étaient éliminés. Et c'est là que nous tombons sur les procédés. Voici pourquoi le Congo a gagné. Numéro 1. La politique gouvernementale de son Excellence le président Denis Sassou Nguesso a permis à ce que plusieurs pays africains puissent se rendre au Congo sans visa. Ça, c'est un point qui a joué pour le Congo. Parce que dans certains pays, le visa, c'est environ $100, parfois même $150. Or, avoir 1000 personnes multipliées par $150, ça fait environ $1 500 000 déjà qui est parti rien que pour les frais de visa. Avec ça, le Congo tirait sa part belle. Numéro 2, nous avions également des aumôniers au Congo dynamiques. Des hommes et des femmes qui travaillent, qui se battent pour permettre à ce que l'image... On a commencé à prendre noir, on a déjà organisé à Brazzaville. Ils se battent de plusieurs manières. Et nous avions un feu vert des autorités du Congo. L'administration congolaise était tout à fait partante. Le climat de paix qu'il y a au Congo, certains pays ont été disqualifiés. Par exemple, le Gabon a eu une difficulté avec les événements qui sont passés tout dernièrement. Il y avait certaine instabilité. On ne savait pas à quel son on va se vouer. Mais le Congo jouit d'une paix incroyable grâce à la politique gouvernementale qui est mise sur pied. Le 3e et le plus important. C'est là où ça fermait la bouche à tout le monde. Vous l'appelez comment ici? Le grand bâtisseur.
Oui, son excellent Denis Sassou Nguesso. Voyez-vous, vous savez, le plus souvent, c'est quand on perd une icône, ce qu'on appelle dans notre tradition bantou, un sage, qu'on se rend compte que parfois il y a des baobabs qui donnent de la valeur à toute la forêt. Il y a dit un seul arbre, un baobab, sa présence seule donne la valeur à l'écosystème qui l'entoure. Le président Denis Sassou Nguesso est ce genre de personnage ici en Afrique. Je n'ai pas dit au Congo, j'ai dit en Afrique. Pourquoi? Parce que nous travaillons avec la plupart des États. J'ai le privilège d'être reçu par des chefs d'État. J'ai le privilège d'être reçu par des chefs de gouvernement. J'ai le privilège d'être reçu par des autorités de toute obédience confondue. Mais, voyez-vous, voilà un homme qui a pris le Congo dans un climat difficile et a réussi à... Moi, j'ai vu les deux tours jumelles. Mais j'ai cru que j'étais à New York. C'est après quand j'ai regardé un peu plus loin que je me suis dit que je suis en Afrique, vrai. Ce sont des choses qu'il faut valoriser. Ce sont des choses qu'il faut apprécier. Aujourd'hui, c'est incontestable que non seulement au niveau du Congo, Brazzaville, mais également dans la sous-région. Est-ce que vous savez le nombre de chefs d'État qui se déplacent pour aller à Oyo? Pour prendre conseil par rapport à ce sage. Mais ils sont rares. Aujourd'hui, des chefs d'État, je pense que nous avons également le président Paul Biya du Cameroun, qui fait partie d'un des patriarches, d'un des sages de l'Afrique. Nous avons le président Denis Sassou Nguesso. Le rôle qu'il joue pour la sous-région, automatiquement a joué à sa faveur. Au niveau du commandement global, il est la personne qui a convaincu tout le commandement Afrique et le commandement mondial que cet homme mérite d'abriter. Parce qu'il représente les idéaux que nous voulons prôner. Les idéaux de paix, de justice sociale, de panafricanisme. Des idéaux de personnes qui font comprendre que c'est possible, étant en Afrique, de travailler pour le bien de son pays et de voir les choses avancer. Je sais que les gens vont me regarder et se demander que, mais est-ce que cet homme est entré? Non. Nous ne faisons que des faits. D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas rencontré. Jusqu'à présent, je n'ai même pas parlé avec lui. Et je ne sais même pas ce que je dis. Mais ce que je sais, c'est que le travail qu'il fait ici au Congo, c'est là les répercussions se font voir dans le monde entier. Et nous, au niveau de la CONAS chapelaine, on veut célébrer de telles icônes. Il ne faut pas attendre la mort des hommes pour pouvoir les honorer. Il faut les honorer quand ils sont encore vivants. Voilà. Et aujourd'hui, en portant votre choix sur le Congo, que gagne le pays, que gagne le Congo? Waouh! Que gagne le Congo? C'est vrai que j'ai été accusé par certains membres du commandement Afrique, comme j'ai des racines congolaises, peut-être c'est pour ça que j'ai pesé dans la balance pour que ça vienne au Congo. Même si c'était le cas, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est toujours bon de travailler même pour son pays. Moi, je n'ai jamais été au Congo. Je suis venu au Congo. Chaque fois, je repars inconnu avec d'autres éléments, d'autres passeports, d'autres trucs. Parce que j'ai d'autres. Mais cependant, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses que le Congo gagne. Citons trois. Numéro 1, la visibilité à l'échelle planétaire. Quand vous voyez 37 pays venir au nom d'une structure accréditée aux Nations Unies, se rassembler pendant 3 jours dans votre pays, parmi lesquels il y a quelques chefs de gouvernement qui vont se déplacer, parmi lesquels il y a des généraux d'armée en fonction qui vont se présenter, des diplomates, des juges, des chefs d'administration, 11 pays, des gens venant des États-Unis d'Amérique, venant de l'Espagne, de la France, venant du Mexique, du Panama, du Pérou. Mais attendez, vous voyez 11 généraux, près d'une vingtaine, une trentaine de personnes blancs, atterris en tenue, représentants et responsables des structures des Nations Unies, atterris dans un pays. Bam, les regards sont fixés sur le pays. Ce sont les qui ça? Et ils ne viennent pas dans le but de demain, ils viennent pour honorer le pays. Ils viennent pour célébrer le travail du pays. Donc la deuxième chose, c'est que vous savez, quand vous jouez votre propre tam-tam, on ne vous suit pas bien. Mais c'est quand quelqu'un de l'extérieur qui vient jouer votre propre tam-tam. Vous savez, quand les Juifs parlaient de la sagesse de Salomon, on disait, mais ils exagèrent, c'est leur roi. Ils ne peuvent que faire ça, parce qu'ils ne font pas, on va les mettre en prison. Mais quand vous voyez des personnalités se déplacer d'autres pays, jugez d'abord que le pays est crédible, est vivable, alors que le Congolais moyen veut fuir le pays.
Comme la plupart des pays en Afrique, on meurt aujourd'hui dans les eaux pour traverser l'océan. Mais que des gens disent, non, vous n'avez pas besoin de fuir, votre pays est un Eldorado. Travaillons plutôt pour la construction de ce pays. Donc voilà par exemple des choses qui vont permettre à ce que, sur le plan touristique, et d'ailleurs le tourisme est une valeur fondamentale pour le développement d'un pays. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui vont commencer à venir au Congo uniquement parce que tous ces 1000 personnes se seront déplacées pour venir. Ça va donner une valeur touristique. Les hôtels, les auberges et tout ce que je passe, le Congo va se vendre à l'international. Numéro 3, mais des actions sociales que nous allons poser. Je vous ai parlé tout à l'heure des opérations et des médecins de haut rang qui vont venir pour faire des opérations. Je vais vous ai parlé, nous voulons construire des orphelinats, nous voulons construire des structures de paix et de vision pour l'Afrique en général à partir du Congo. Nous voulons mettre un siège ici au Congo, construire un bâtiment de 8 étages pour la paix en Afrique, basé au Congo. Si le gouvernement est d'accord et nous donne les moyens nécessaires, pas les moyens financiers, nous, Dieu nous a bénis. Nous voulons juste l'accompagnement du gouvernement, mais nous allons construire le siège de la paix en Afrique, ici au Congo-Brazzaville. Construire un siège de la paix et de la cohésion sociale, c'est une très belle image. Et ce siège pourrait être, que dis-je, dédicacé, Dieu le voulant, soit par son Excellence Antonio Guterres, l'ancien président, secrétaire général des Nations Unies, ou alors celui qui va le succéder dans les jours qui viennent. Voyez-vous, c'est du gagnant-gagnant. Nous gagnons parce que c'est l'Afrique qui gagne. Le Congo gagne parce qu'en fait, pour une fois, le bon travail que les Congolais font, le sacrifice qu'ils endurent et que le gouvernement est en train de faire sera visible dans le monde entier. Merci beaucoup, Dr Kamdem Nunga Dionedor. Et comme dit votre prénom, Dionedor, mais en tout cas, vous ne dormez pas et vous êtes toujours éveillé. Merci. Et votre verbe, n'est-ce pas, et l'éloquence de votre verbe le traduit si bien. Je mentionne que vous êtes donc docteur en psychologie, vous êtes théologien, vous êtes détenteur d'un master 2 en aumônerie militaire et vous êtes général d'aumônerie et commandant de la CONAS. Et avec vous, nous avons revu, n'est-ce pas, là, la CONAS, les compositions également, l'intérêt de la CONAS aujourd'hui, voir en quoi le Congo gagnerait et pourquoi le choix du Congo, n'est-ce pas, pour ce qui est de la CONAS, également du RACA, le rassemblement que vous préparez donc pour février prochain. Merci de nous avoir apporté cette lumière sur la CONAS parce que nombre s'interroge encore sur la CONAS et vous avez si bien éclairé les lanternes des uns des autres. Cultura vous dit merci, n'est-ce pas, pour avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup. Pour dernier mot, si vous le permettez, moi je voudrais interpeller toutes les gens qui nous écoutent. Mais mon mot va à deux types de personnes. Le peuple congolais. Bien-aimé, comme le dit si bien notre hymne, soyons fiers. Dieu, ce que Dieu a donné au Congo est une richesse incroyable. Si ensemble nous travaillons dans la paix, je reste convaincu que dans les 10 prochaines années, le Congo sera le Eldorado de l'Afrique. Le RACA est un moment historique. Je vous invite non seulement à accepter et épouser les idéaux de paix que prône son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, mais également à travailler sur le plan individuel, familial et même sur le plan sectoriel, à s'assurer que vraiment, véritablement, cette paix soit durable dans nos vies. RACA, c'est une opportunité en or. Dans les jours qui viennent, vous allez voir dans la ville et dans le pays des grands panneaux avec RACA. Il s'agit des aumôniers pour la paix qui viendront. Que le caractère hospitalier dont vous avez toujours su faire, véritablement ne manque pas à ce grand rassemblement. Afin que le nom de Dieu soit glorifié et que l'Afrique puisse effectivement briller de mille feux. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Kamdem Nunga Dionedor. En tout cas, amis culturels, mettons là un terme à cet entretien avec Dr Kamdem Nunga Dionedor. Et nous vous disons très bon week-end dans vos foyers respectifs. À très bientôt. Merci.